Hey, salut tout le monde. Lui, c'est Jordan Braco. Digital marketer de métier, il est en quête de nouvelles aventures. Il a décidé de se lancer dans un road trip de 56 jours aux États-Unis. En partant de Miami jusqu'à San Francisco, il aura plus de 10 000 km à parcourir. Il n'a pas d'itinéraire précis, tout se fera à l'envie et à l'instinct. Son objectif est très simple, vous faire partager au maximum son périple. Ses rencontres, ses dégustations, ainsi que son grain de folie. Mettez-vous à l'aise, l'épisode commence maintenant. Je me trouve actuellement au Pain Quotidien, donc c'est une boutique française. Je me suis pris un café, un americano, donc un café à manger avec le fameux croissant qui a l'air pas dégueu, et un petit brownie. Et me rendre juste après dans la boutique Alfigure, c'est une de mes marques préférées, donc je vais faire ça. De toute façon je vais pas faire 50 000 boutiques, juste faire Alfigure, je vais voir si je m'achète des trucs, et puis voilà. Donc je vous dis à toutes, ciao. So it's Jordan Braco. And Braco, B-R-A-K-O. That's it. Bon, comme vous l'avez vu, ça m'arrive souvent que les gens ils me voient avec la caméra et me demandent ce que je fais. Donc je leur explique, je suis sur YouTube, je fais des vidéos pour moi, mes potes, ma famille et les personnes qui veulent regarder. Et du coup ça c'est cool, c'est pour ça que j'ai filmé, je vais essayer de plus filmer du coup les gens qui me demandent ça. Elle voulait pas être filmée au niveau du visage, bon c'est son choix. Là j'arrive à Tommy Hilfiger, pareil je sais pas si je peux filmer dans le magasin, je pense que si, je vais essayer de voir, je vais essayer d'acheter quelques trucs. On va voir s'ils ont des trucs sympas, ça a l'air immense, ça a l'air assez grand. Bon, je viens de partir de Alfigure, il s'est passé 2h30. Ouais, 2h30 dans un magasin. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime pas trop faire les boutiques, ça me saoule d'être dans les magasins, faire les essayages et toutes ces conneries. Je suis resté 2h30 dans un seul magasin. Mais les prix sont juste ouf, j'ai jamais vu ça. Alors pour ceux aussi qui me connaissent, j'aime bien Alfigure, voilà, c'est une de mes marques préférées, je sais pas pourquoi, j'aime bien Alfigure. Donc je connais un peu les prix en France. Le truc c'est que le prix de base ici, c'est en dollars, donc déjà c'est moins cher que l'euro, plus le discount qu'ils mettent en fait dans le magasin ici, donc ça coûte que dalle, vraiment ça coûte que dalle. J'ai fait juste Alfigure, je pense que les autres marques c'est pareil et c'est n'importe quoi. Je vais vous dire juste pour combien j'en ai eu pour que vous ayez une ordre d'idée. Je sais pas si vous connaissez un peu les prix Alfigure, c'est pas la plus grosse marque qui est en soi, mais les prix sont un peu plus hauts que la moyenne on va dire. J'en ai eu pour 595 $, en sachant que ça fait 518 €. Donc vous allez me dire ouais ça fait une bonne somme, sauf que pour ça j'ai noté pour vous dire n'importe quoi, c'est n'importe quoi. J'ai eu 8 polos, 3 pantalons, 3 boxers, 2 pulls et 4 t-shirts. Voilà, vous en foutez peut-être de ma vie, mais pour ceux qui sont intéressés, voilà, pour 518 €, vous pouvez avoir tout ça chez Alfigure en tout cas. J'ai pas envie de dire de conneries, mais en France ou à Malte où j'habite actuellement, j'en aurais eu facilement pour 1100, 1200 € facile, voire plus. C'est ouf. Par contre, je suis vite parti de là parce que si je continue à faire les autres boutiques, ça va être n'importe quoi ce qui va se passer. Mais le gros problème, c'est que j'achète. J'ai même pas assez de place pour fermer ma valise là actuellement maintenant. Je sais même pas comment je vais faire. Je sais même pas comment je vais ramener tout ça à Malte. Je sais pas. C'est n'importe quoi. Ah mais je vous comprends les meufs maintenant. Les meufs et les mecs aussi, j'ai pas envie de généraliser, mais il y avait des moins 30, moins 40, moins 50%, du coup je prenais. Je suis calmé quand même. Je me suis dit à un bout d'un moment, faut que je me calme. Et encore, quand je suis passé à la caisse à Alfigure, ils vendaient des valises. Je me suis dit, je vais acheter. Non, mais non, Jordan, calme-toi. Arrête, pète pas un câble. Ne pète pas un câble. 2h30 dans un magasin. Ouais. Il est 18h12, j'ai 3h30 de route pour arriver à l'hôtel. Donc je vais faire la route là et puis je vous retrouve à l'hôtel pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la chambre et tout, comme d'habitude quoi. Voilà. À toutes. Je viens d'arriver à l'hôtel. Comme d'habitude, j'ai pas encore découvert la chambre, donc je vous le montre en direct. On va pas passer 15 ans, mais c'est pour que vous ayez une idée d'où c'est que je vais dormir. Donc un lit king size. Leurs lits sont vraiment grands, c'est super du coup. Je dors pas mal. Ah, j'ai regardé la vidéo de tout à l'heure et je me suis rendu compte que je vous ai pas montré les sacs. Alors ça, c'est les 2 sacs de tout à l'heure que je vous disais. Et quand vous voyez la taille de la valise, je sais pas. Voilà, je suis toujours dans le même truc. J'ai fait le con. Donc là, pardon, je vous fais bouger un peu trop là, hop. Voilà, on est sur un lavabo. Et comme d'habitude, je sais pas comment ça marche, voilà. Ta gueule. Voilà. Ils se ressemblent un peu tous les hôtels quand même. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je prends des hôtels un peu comme ça,
Ils se ressemblent vachement. Ça a été un peu dur la route. De nuit c'est pas évident, surtout tout seul, et avec il y a plu la dernière demi-heure. Je passais par une autoroute où c'était que des bois, pas de lumière sur l'autoroute, donc ça fatigue un peu. Mais là ça va un peu mieux. Je vais aller manger un bout, je vais rentrer ensuite et bosser sur l'ordi. Il n'y aura rien d'intéressant à voir pour vous. Du coup, je vous dis à tout de suite et à demain pour moi. Ciao. Il est 16h. J'ai bossé sur de la vidéo. Je me répète à chaque fois, mais tous les jours je dois bosser sur la vidéo. Et ça m'a pris pratiquement toute la journée et toute la soirée d'hier, de 22h à 4h du matin et 2h là au McDo pour avoir le wifi et mettre ça en lit. Je me dirige actuellement à Buffalo où j'ai réservé mon hôtel qui est à 11 km de Buffalo derrière. L'hôtel est proche des chutes du Niagara. À toutes à Buffalo. Ciao. Hello. Je suis bien arrivé dans la chambre d'hôtel. C'est comme d'hab, en fait tous les hôtels se ressemblent. On va faire la petite visite comme à chaque fois, vous avez l'habitude, là. Donc le lit, par contre les lits sont super bien, à chaque fois je me répète, mais ils sont bien dans le lit. Le bureau, comme d'hab, vous savez pourquoi. Là il y a un petit micro-ondes, un grand frigo, j'ai l'impression, un grand frigo. Là, télé, quelques cintres, voilà. Là à chaque fois c'est pareil, voilà, vous commencez à connaître. Et la salle de bain c'est toujours la même aussi, voilà. Donc c'est cool, je viens d'arriver, il doit être 19h30, 20h. Je vais rien faire ce soir, bosser et dormir. Et demain, chute du Niagara. Depuis hier soir, il n'y a pas grand chose à voir parce que tout simplement j'ai rien fait, j'ai strictement rien fait. Donc je vais pas vous montrer quand je bosse sur l'ordi parce que vous allez vite vous emmerder. À tout à l'heure peut-être ou à demain, comme d'habitude, je ne sais pas. C'est parti. Nouvelle journée, je me trouve actuellement au musée naval de Buffalo. Donc comme vous pouvez voir derrière, il y a des bateaux assez ouf. Donc je vais aller me prendre un ticket à l'entrée et on va aller visiter ça. J'espère que je peux filmer à l'intérieur. Donc je vous dis à tout de suite. Ça y est, j'ai bien mon ticket. Je suis actuellement du coup au premier étage du musée. Donc dans le premier étage là, on retrouve pas mal d'informations. Pas forcément sur la première et deuxième guerre mondiale, même bien avant ça. C'est tout ce qui est en fait axé sur les militaires, les armes, les uniformes, les véhicules, etc. Je vous dis pas tout, je vous montre ça en vidéo. Comme d'habitude, vous commencez à comprendre. On met le petit son et puis on regarde ça ensemble en vidéo. C'est parti. Bon voilà, je suis à l'extérieur, là ça risque d'être intéressant, je vais pouvoir rentrer en fait à l'intérieur de ce bateau, je crois même qu'il y a un sous-marin, donc ça risque d'être sympa, je vous montre d'extérieur. Voilà, ça a l'air juste ouf, donc c'est parti, on va à l'intérieur, let's go. Vous allez venir avec moi, putain par contre c'est petit, hein, je vais devoir faire attention, let's go. C'était la salle des radios aussi, de ce que je peux voir. Bon, ici, il y a une espèce de panneau avec tous les destroyers en fait américains qui ont été détruits. Donc a priori, il y en aurait 85 destroyers détruits. Je vais me rapprocher. Voilà, vous pouvez voir le nom des destroyers. On continue la visite. Et ici, on est au centre d'information de combat. C'est ici en fait où il y avait le radar pour détecter tout ce qui était bateaux et avions. Donc vous voyez le fameux plexiglas là comme on a déjà vu dans les films. Et derrière, je sais pas si vous allez voir, voilà. On continue. Bon là, a priori, c'était la chambre d'un officier. Très honnête, c'est assez spacieux. C'est pas le luxe, mais ça ressemble presque à une chambre d'hôte. En mieux. Voilà la douche, avec les toilettes au fond. C'était plutôt bien quand même. Hein. Je rigole, c'est bon, je rigole. Mais je pensais ça beaucoup plus petit en fait à l'intérieur et c'est assez grand quand même. Oh, intéressant ça. Intéressant. Là, je pense qu'on est clairement dans la salle des messieurs.
Bon, vous aurez douté, ici c'était la salle lounge ou de dîner pour les officiers au gradé, de ce que j'ai compris. Toutes les autres personnes n'étaient pas autorisées à rentrer ici. Donc c'est pour ça, là je pense qu'on se trouve dans un endroit où c'est vachement spacieux, il y a de l'espace et tout. Par la suite on va peut-être voir en fait les chambres des simples soldats entre guillemets. On continue. Oh, c'est quoi ça? Je ne comprends pas ce que c'est. Ah oui, ok. Je viens de comprendre ce que c'était. C'est l'encre des bateaux, de ce que j'ai compris. Ah, intéressant. J'ai failli tomber quand même. J'ai failli tomber. J'étais en train de regarder la pièce là. Et juste ici, voilà. Je vais me casser la gueule. Je descends en bas. C'est parti. Si je me casse la gueule, ça sera en vidéo. Vous attendez que je tombe, hein, c'est ça. Je sais, toi derrière ton écran, t'attends qu'un truc, c'est que je me casse la gueule. Eh ben non. Ah, voilà, j'en parlais justement. Là, on arrive dans la pièce des soldats. C'est complètement différent. C'est une auberge de jeunesse, là, pour le coup. La vraie auberge de jeunesse. Je vous montre ça. Là, c'est complètement différent. Donc, on a 3 lits, 3, 6, 9, 12, 15. Ouais, on est déjà à 15 lits, là. Ouais, là, c'est différent pour le coup. Hein. C'est plus le même confort. Ouah, il fait chaud. Bon, bah, je pense que vous l'aurez deviné, c'est la pièce pour manger ici. Donc c'est ici à mon avis que les soldats pouvaient avec leur petite pièce acheter des trucs à manger ou à boire. Où je vois qu'il y a du dentifrice, des brosses à dents, des trucs comme ça. Oh la vache, il y a des bouteilles de coca, vous allez pas pouvoir les voir mais il y a des bouteilles de coca tout en bas là, ici là. Et je pense que c'est des trucs d'époque. Mais je pense que tout est d'époque en fait. Mais ils avaient Snickers à l'époque, je savais pas. Tout à l'heure je rigolais parce qu'il y avait un Snickers. Parce qu'il y avait un Snickers à côté. Oh ma tête. Il y avait un Snickers à côté de la table d'un soldat en mannequin et j'ai rigolé. J'ai cru que c'était un prank. Mais non, ils avaient déjà Snickers. Bref, on continue. Il y a des gens qui me suivent. On va essayer de se casser avant qu'ils arrivent. Oh, ou de les laisser passer. Oh putain, c'est dur avec le sac, c'est pas évident. Puis il est pas léger quoi. Il est pas léger. Il faut bien que je transporte tout le matos pour me filmer. Pour vous montrer tout ça. Bon allez, on sort. Retour à la surface. Ah, cool. Je suis perdu là, je sais pas où je suis. Ok, faut que je monte là. C'est hyper grand, franchement, c'est un labyrinthe le truc. Je suis déjà perdu en fait, alors qu'il y a une ligne jaune à suivre. Donc imaginez s'il n'y avait pas de ligne jaune. Impressionnant. Il y a un truc là, mais ils disent pas c'est quoi. Moi je pense tout simplement c'était cette espèce de jeu là, à la fête foraine où vous jetez les anneaux et vous gagnez un nounours. Ça ressemble à ça, non? Je pense que c'est ça. Je pense sincèrement ils s'amusaient bien ici. Ouais. Jeter les anneaux dedans et sympa. C'est bon, je rigole, on va me dire ouais Jordan t'es pas sérieux et tout. Je viens de regarder, hein, c'était une espèce de missile de ce que j'ai compris pour les sous-marins. Voilà, donc ça partait, ça atterrissait dans l'eau. Heureusement que je fais pas beaucoup de vues, hein, parce que je sais que s'il y a des militaires qui vont me regarder, ils vont faire mais Jordan t'es trop con, ça sert à ça, ça sert à ça. Bah dites-le moi, comme ça je rectifie dans la description. J'irai à telle minute, hop, c'est pas un truc pour jouer à la foire là, les anneaux, c'est ça. Mais de ce que j'ai compris, c'est des missiles anti-sous-marins, de ce que j'ai compris. Vous me direz, les militaires. Et là c'est le sonar. Bon c'est pareil, ça c'est assez connu. Le sonar pour les plus jeunes qui connaissent pas, c'est le truc où il y a une espèce de souvenir de ligne verte qui fait comme ça là, qui tourne. Ça fait bip bip. Je vous montre une vidéo. Regardez. Voilà. C'est ouf hein. C'est ouf, incroyable. Allez on ressort. Wow, là c'est trop stylé. Canon anti-aérien. De ce que je comprends, c'était des 40 mm. Donc il y en a deux. Il y en a un là et un ici. Et comme vous pouvez voir, je suis pas un génie, hein. Je sais pas tout comment ça fonctionnait, mais je pense que là, il se mettait assis et puis là, il mettait ses pieds. Voilà. Wow.
On continue. What the fuck? C'est quoi ce délire là? Il y a un mec qui est suspendu entre des bateaux. Un mannequin, oui, je vous le montre. Putain mais c'est trop cool ça, j'ai envie de le faire moi aussi ça. C'est trop stylé. D'ailleurs, pourquoi ça? Je pense qu'en fait il en avait marre des mecs avec qui il était dans la chambre. Du coup il a décidé de se barrer. Il s'est fait un kiff comme ça, il a mis 2 cordes, il dit allez vas-y moi ça me saoule, je change de bateau. Mes voisins m'emmerdent. J'ai pas trop envie d'y aller là-dedans. Il a l'air de faire hyper chaud là-dedans. Ça doit être la salle, je sais pas pourquoi. Et j'avais raison. Des machines. Oula, ça va? Je vous ai pas fait trop mal? On continue à descendre. Wow. Là c'est vraiment serré. Ça sent un peu huile, un peu essence. C'est bizarre parce que, enfin, je sais pas s'il a encore. Putain, il m'a fait bader ce con. Hein. Ouais, j'arrive ici et je peux passer directement à l'autre bateau. Avec notre copain qui fait le fou, qui doit être un peu plus. Ouais, il est là-bas. Je suis en train de voir un truc là. Aïe aïe aïe. Je peux pas m'empêcher de faire un truc là. Bon là je suis sur l'autre bateau, ça rigole pas non plus, il y a des missiles V29. Voilà, c'est un truc de ouf. Donc on va aller se promener. Je pense que ce bateau, parce que c'est trop long quand je parle, je vais vous le montrer en vidéo avec petit son derrière. On va faire ça, ok? C'est parti. Comme vous avez vu, je suis dans le sous-marin, c'est vraiment étroit par rapport au bateau à côté. Je vais aller manger et puis je pense que je vais me diriger tout doucement vers les chutes du Niagara. J'ai déjà plus de batterie, j'ai pris trop de vidéos. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo encore une fois, mais on verra, c'est pas grave. On va kiffer. Allez, à toutes. Bon, je viens de finir de manger, la journée est loin d'être finie, il est 14h30, je vais me rendre aux chutes du Niagara. Ensuite, je vous expliquerai où je me rends après, parce qu'il y a un changement de plan qui est complet dans mon trajet. Enfin, pas complet, mais il y a un bon détour. Vu que je suis en avance, je vais vous dire dans quelques secondes, quelques minutes, quel est ce détour. Je vous dis à tout de suite aux chutes du Niagara. Let's go! Ça y est, j'ai passé la frontière canadienne. Donc là, vous pouvez voir le pont en fait qui sépare le Canada des États-Unis. Et là, vous pouvez voir le début des chutes du Niagara. On va se rapprocher. Ça a l'air ouf. Par contre, le parking, je viens de me garer juste là. Je sais pas si on voit. Comme d'hab, c'est super cher. C'est 5 $ la demi-heure. Vous abusez avec les parkings ici, hein, je vous jure. Bon, je reprends devant les chutes du Niagara et je vous montre ça. À toutes. Bon, ça m'emmerde la zipline là que vous venez de voir, la tyrolienne que je viens de vous montrer.
J'ai demandé pour en faire avec ma caméra et pour des raisons de sécurité. C'est pas possible. Je pourrais très bien le faire avec la GoPro, sauf que ça aura pas le même rendu en fait. Si vous voulez, je voulais me filmer sur la tyrolienne qui descend jusqu'en bas en tenant la caméra à bout de bras comme ça et vous montrer ça. Mais c'est pas possible. Et avec la GoPro, ça aurait pas été forcément possible, en tout cas pas comme je voulais. Il y a aussi les bateaux là en bas que je pourrais faire, mais à part être trempé, moi et ma caméra, il y aura pas grand chose à faire. Et la vue elle est bien mieux en haut. Du coup, je pense que je vais un peu traîner dans le coin, mais je vais pas tarder à bouger. Et je vais vous dire où, le petit changement. Vous pouvez le sentir là, je pense, le petit changement. Je vous dis ça tout de suite. Bon, j'arrête de vous faire patienter. Qu'est-ce qui change? Le truc, je vais vous expliquer sur une map. J'avais en tête de venir voir les chutes du Niagara et après repartir en fait soit sur Cleveland, des chutes du Niagara à Cleveland, pour ensuite aller à Chicago, ou chute du Niagara, Détroit et Chicago. Le truc, c'est que je me suis rendu compte que j'étais vachement en avance en fait dans mon trip. Enfin vachement, je suis en avance. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger... Vous voulez comme un fou. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger tout simplement à Toronto, au Canada, chez nos amis canadiens. Donc j'ai pris une auberge de jeunesse là-bas pour ce soir. Je vais me diriger tranquillou là-bas. Je suis à peu près à 1 heure de route. On m'a dit que du bien des Canadiens, donc on va voir ça et puis on se rend à l'auberge de jeunesse. Je vous donne rendez-vous là-bas. Ciao. Yeah, baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I traded my truth for some robbers, and he's playing Batman. Fatty's gonna rob him. Yeah, I got the Glock in my robbery. 17 shots, no 38. Yeah, I got the Glock in my robbery. 17 shots, no 38. Yeah, she's fine. Wondering will she be mine? Walk past, I press rewind. See that ass one more time. And I got this soul.